Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Matin, je suis content de chaque monde qui vient adorer le Seigneur. Et nous saluons chaque monde qui est sous Zoom Lanto, qui a adoré le Seigneur. Nous entrons dans une nouvelle année et nous souhaitons que chaque monde va demander bon Dieu une nouvelle dimension pendant une nouvelle année ça pour le capable de connaître bon Dieu davantage. Invité au capable de vivre ensemble avec moi, c'est dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 14. Pour nous lâcher, on va faire un petit campé pour nous faire lecture. Bien aimé. Philippiens 3, versets 4 à 14. Mais ces versets 13 là, n'a plus. Bon, tout passe ça dans la prêche sur lui, mais on va tirer là-dedans. Philippiens 3, versets 4 à 14. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas de l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Petit message là, c'est passé et à venir. Passé et à venir. Au terme d'une année, il est dans la nature de la humaine de faire un bilan des expériences vécues et d'emporter dans la nouvelle année celles qui semblent être utiles en espérant des jours meilleurs. Chers frères et sœurs, il n'en est pas ainsi dans la vie spirituelle. En s'adressant aux croyants de l'église de Philippe, l'apôtre Paul leur dit au verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Là, ce passage de l'Écriture met en évidence deux positions. Oublier le passé et se porter vers l'avenir. Oublier le passé et se porter vers l'avenir. Or, mes chers frères et sœurs bien-aimés,
nous sommes affirmés que un homme ou bien une femme, il n'est pas capable de construire l'avenir sans ne pas tenir compte du passé. À la lumière de la parole de Dieu, il est merveilleux pour nous découvrir que le contenu de ce verset a un sens profond sur trois grandes vérités. Premièrement, oublier son propre passé. Deuxièmement, vivre par la foi. Et troisièmement, regarder en avant. Oublier son propre passé, vivre par la foi et regarder en avant. Oublier son propre passé. Ça, c'est la première vérité, nous parlons ensemble. Oublier son propre passé. Le pardon de Dieu à l'égard de notre vie passée, coupable, n'est pas fonction des œuvres de justice que nous aurions faites, mais il nous est acquis en vertu de l'œuvre de rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, notre avenir spirituel dans la victoire, dans la joie et l'espérance, il pas dépend de bonne conduite nous réalisée au fil des ans. Pas plus que de nos capacités acquises, pas plus de notre position dans l'Église, mais uniquement de ce que nous sommes en Christ. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître, bon, nous venons faire partie de la famille de Dieu. Et lorsque bon Dieu fait un regard vers nous-mêmes, lui voit nous à travers Christ. Et c'est comme si son petit Christ qui devant. Et c'est ça qui fait lui accepter, demande nous, lui accepter prière nous. Tout ça fait par notre position en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Déclare l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe au chapitre 5 et le verset 17. Dans ce même chapitre, dans l'épître de Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul lui mentionnait au verset 4 à 9, il fait mention d'une série de choses que beaucoup auraient considérées comme avantages. Pour lui-même, il considérait comme de la boue. C'est pour ça qu'il mentionnait. Et ici, Paul lui énumérait des avantages spirituels éternels. Paul aurait pu se glorifier en raison de ses privilèges de naissance et d'éducation religieuse. Mais il n'a pas fait ça. Et là, nous lisons le passage, nous sommes liés, le verset 4 à 9, là, nous parlons de quelques bagailles que l'apôtre Paul est capable de baser sur eux pour glorifier tête. Mais il n'a pas fait ça. Premièrement, circoncis le 8e jour, c'est-à-dire, il n'était ni ismaélite, ni inconverti au judaïsme, mais juif de naissance, descendant direct du peuple élu de Dieu, une progéniture d'Abraham. Donc, l'apôtre Paul était capable de baser ce genre de bagages pour glorifier tête. Parce que il circoncis, c'est une progéniture, un petit Abraham. Ça seulement, c'est un moyen de capable de glorifier tête. Selon verset 5 là. Deuxièmement, issu de la race d'Israël. Issu de la race d'Israël. C'est-à-dire, membre du peuple élu de Dieu. Pas oublier, dans l'étude qui était faite matin, dans l'épître de Paul aux Éphésiens,
Apôtre Paul te dit, peuple fait ça comme ça, que avant que yon moun te accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, yon pas de droit de citer en Israël. Yon ta vivre sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais en acceptant Christ, eh bien, nous venons gagner tout avantage ça yo. Là, les apôtres Paul dit comme ça, ils sont dans la race d'Israël. Ça veut dire c'est mon peuple élu de Dieu. Ça fait Israël son peuple élu de Dieu. Nous avons bon Dieu te fait un choix d'un personnage, c'est Abraham. Il choisit Abraham dans un pays idolâtre. Abraham il formé la nation d'Israël. Et le peuple ça vient devenir le peuple élu. Dans l'Ancien Testament, le bon Dieu voyait sur la terre, il y a un seul peuple enfin et devant, c'est seulement le peuple d'Israël. Mais à partir de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on a l'Église, il vient présenter comme le peuple de Dieu. Et pour un monde capable de rentrer dans le royaume de Dieu, pour un capable de connexion avec bon Dieu, il faut qu'il fasse partie de l'Église. En d'autres termes, il faut qu'il accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître par la foi. Et le troisième avantage que l'apôtre Paul est capable de baser sur lui, il dit comme ça, dans verset, toujours dans le même passage là, il sortit de la tribu de Benjamin. Tribu de Benjamin, c'est-à-dire tribu dont sont issus des chefs. Là, nous lisons dans Juge chapitre 5, verset 14. Il y a des chefs qui sont sortis dans la tribu ça. Et c'est dans la tribu ça, le premier roi d'Israël est sorti. Là, il y a toute opportunité pour ta glorifier tête. Quatrièmement, il mentionne, il dit hébreu, né d'hébreu. C'est-à-dire, il appartenait à cette frange de la population qui tenait à sa langue natale, à ses mœurs et us. C'est-à-dire, toute coutume, tout principe, toute mœurs, il gagne. Et cinquièmement, quant à la loi, pharisien. Quant à la loi, pharisien. Et pas oublier, apôtre Paul, c'était un personnage qui était pour instruction au pied de Gamaliel, un grand rabbin. Quant à la loi, pharisien, c'est-à-dire, il appartenait à la secte la plus stricte du culte juif, celle des pharisiens. C'est groupe ça, c'est groupe de gens ça, de personnes ça, qui étaient plus orthodoxes, plus stricts dans le principe. Les pharisiens étaient restés orthodoxes dans le principe. Et sixième avantage qui est basé sur lui, il dit comme ça, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire, Paul était un juif pieux sous la loi. Et sous la loi. Ouais, il a vécu dans toute bonne conscience. Et nous avons déduit pour nous dire que lorsque Paul violait une partie de la loi, il prenait soin d'offrir le sacrifice correspondant. Et dans ce sens, il est un monde qui, dans ce sens, devient irréprochable par rapport à la loi. Ça veut dire que Paul n'a pas de péché. Mais il péché, il violait la loi, il offre un sacrifice correspondant que la loi réclamait. Paul a aussi dressé un tableau ou un bilan sombre de sa vie. Non seulement il présente avantage pour dire qu'il est basé sur pour glorifier tête, mais il présente un tableau sombre de sa vie. Au verset 4 et 6,
lorsque nous lisons passage, on lit verset 4 et 6, ça, même aussi, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, ouais, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Ça veut dire, premièrement, il agissait de la fausse confiance. Ça, c'est tableau sombre. Il agissait de la fausse confiance. Ça, il était basé sur la chair. Il était vivre selon la chair. Deuxièmement, il pratiquait également l'activité mauvaise. Il était persécuteur de l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé des pécheurs. Il dit comme ça, moi, je suis le premier. Parce qu'il a gardé gravité et dimension, toute erreur qu'on le fait à persécuter l'Église. Il dit, il c'est premier pécheur. L'apôtre Paul n'était pas seulement hébreu, né d'hébreu, mais il était pharisien et légaliste également. Il était persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Il était aussi assassin. Et il regarde encore en mémoire les cris de douleur de l'innocent Étienne, dont il a encouragé le maître. Le temps tué, il a lapidé Étienne. La Bible dit comme ça que il a déposé manteau Étienne au pied de Paul, de Saul. C'était dans la tête ou le compresseur. Nous songeons, il a un petit monde. Bah, ça, t'es mon écoute en Haïti sous le gouvernement Avril. Il était formé de le compresseur pour aller déchouquer les gens. Eh bien, apôtre Paul, c'est ça qu'il a fait. Là, il prend les rabbins eux-mêmes pour la persécuter l'église. Et m'a dit, non, en passant, persécution était bon pour l'église. Parce que, bon Dieu, t'es by l'église en mission. Le Jésus dit comme ça, vous serez, mettez-moi dans l'acte 1er verset 8, vous serez, mettez-moi à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui ça peuple a fait? Ils ont été, confinés à Jérusalem. Pour eux-mêmes, c'est seulement, l'évangile a été seulement aux Juifs. Eh bien, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu décrète, permettre avec ennemi pour décréter une persécution sur l'église. Et puisque l'église vient persécuter, qu'on a obligé de papier. Est-ce que nous là? Et ça fait l'évangile arriver joindre moi-même avec eux. Donc, il a encore en mémoire tout cri que Étienne t'a poussé. Les familles. Et nous songeons que il était coupé tête Jacques. Il n'a pas sur l'église de Jérusalem. Et nous voyons que toute famille juive qui était convertie au christianisme, qui a fait arrêter ou déplacer. Oui, il se rappelle que son zèle déplacé pour la religion juive a fait de lui un persécuteur de l'église. Là, nous, l'apôtre Paul a parlé comme une personne consciente. Lui reconnaître erreur. Lui reconnaître que lui te font un paquet de bagages qui n'est pas bon. Malgré son passé honteux, l'apôtre Paul, lui vient inscrire tête lui dans un programme et pour capable apprendre à bien compter ses jours. Le canal qui ça vient faire pendant que la passe pèlerinage sous terre, il canalise vie présente la mener. Elle commençait par parcourir un chemin meilleur et lui embrasser le chemin de la foi. C'est deuxième point nous pour matin, deuxième vérité, vivre par la foi. Chaque croyant, en acceptant Jésus-Christ, nous appelons pour nous vivre par la foi. Dans verset 7 à 9, m'appelle pour nous la Philippiens 3, il dit comme ça,
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le fait de demeurer est fondé et inébranlable dans la foi, en considérant toujours la délivrance et la puissance du péché, la délivrance et la puissance du péché. Deuxièmement, la régénération et la nouvelle naissance par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça permet aux croyants de penser et de vivre d'une autre façon. Puisque bon Dieu, il vient nous retirer. Et pas oublier, là dit comme ça, ou délivrer de la condamnation du péché. Lorsque bon Dieu te baille Adam et Ève la responsabilité puis assurer un gérant sur la terre, ils ont échoué. À cause de l'échec là, ils ont tombé dans la chute. Et tout le monde qui prend naissance derrière eux, ils ont hérité échec ça. Ils ont hérité chute ça. Voilà pourquoi Psalmiste David a dit comme ça, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tout le monde qui prend naissance après Adam, tout hérité le péché. Mais puisqu'on hérite le péché, et seule condition pour capable délivrer en bas condamnation péché, pour pas aller dans l'enfer, c'est accepter Jésus-Christ. C'est peut-être ça, sauver-nous en Jésus-Christ. Il a abandonné trop ni dans le ciel. Il vient mourir pour nous à la croix. Et avec la mort, il prend pour nous à la croix et la résurrection. Il place nous dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous là? Tout le monde qui a accepté par la foi. C'est ça qui fait nous délivrer en bas condamnation du péché. Réaliser tout genre de bagages, chrétiens, ils doivent vivre de l'autre façon. Nous ne pouvons pas penser au même genre dès qu'on pensait auparavant. Avant notre conversion, nous devons vivre n'importe comment. Nous devons pratiquer ça nous voulons, aller côté nous voulons, parler gens nous voulons, prendre décision nous voulons. Mais puisque nous venons entrer dans le programme de la foi, nous avons notre façon pour nous vivre. Ainsi, il nous a dit, apôtre Paul, il vient entrer dans le programme ça pour oublier tout ça qu'on fait dans le passé. Oublier ce qui est en arrière, dans le contexte de la foi et de l'expérience spirituelle de l'apôtre Paul, consiste premièrement à renoncer à l'orgueil racial. À faire la petite comme ça, il sorti de la race Benjamin, il bannit ça. Est-ce que nous là? Deuxièmement, ça consiste également à renoncer à l'orgueil religieux lié à sa nationalité et à sa religion. À faire petit comme ça que, et même sortir dans la religion judaïsme, c'est la meilleure religion. Non, il bannit ça. Troisièmement, ça consiste également à renoncer à l'orgueil lié à sa classe sociale. Il était levé au pied de Gamaliel. Et en plus de cela, apôtre Paul sorti dans une vie de renom. Et puis ça relève sur le détail. Une vie de renom. Tu as un paquet de grands intellectuels là-dedans. Donc, monsieur, tu es capable de baser sur eux pour glorifier tête. Mais il dit, il a oublié toute bagaille ça. Mais il y a quelques questions que je me poser, ou même dans la réflexion, ou à répondre.
Notre vie spirituelle ne souffre-t-elle pas à cause des complexes de supériorité qui nous font enfler vis-à-vis des autres? Est-ce que la vie spirituelle, nous, n'a pas souffert à cause des complexes de supériorité? Nous avons gardé le frère, nous avons gardé l'autre soeur. Est-ce qu'il n'y a pas fait un jugement? Est-ce qu'il n'y a pas senti nous supérieurs aux autres à cause de notre classe sociale? Est-ce que nous pas mépriser les autres parce que, contrairement à nous, ils sont des familles inférieures, de basse classe, parce qu'ils ont peu ou pas d'éducation? Est-ce qu'il n'y a pas fait différence ça, yo? Quelle est la cause de tant de désordre et d'anarchie dans nos pays, dans nos villes, dans nos églises aujourd'hui? N'est-ce pas l'orgueil de certains qui croient supérieurs aux autres à cause de les langues ou classe sociale? Et il y a plein de monde qui est victime de ça ici, il y a plein de monde parler. Par exemple, là, arrivé à un côté dans l'office quelconque, il a fait demande d'un bagage. Là, on compte avec une autre nation, on est prêt pour l'aider. N'importe ça, même si dit anglais, n'importe en bas, on cherche à comprendre pour l'aider. Mais depuis c'est haïtien, il a un complexe de supériorité. Parce qu'il saute dans la même race avec elle. Il a humilié. Puisque on parle anglais plus bien que lui. Est-ce que les chrétiens doivent vivre comme ça? Est-ce que ça doit développer dans l'église? Est-ce que ça doit développer dans la famille chrétienne nous dans l'église? Quelle est la cause de tant de désordre? Ça a un paquet de désordre, Joey. N'est-ce pas l'orgueil de certains qui se croient supérieurs aux autres? Il y a plein de monde qui, dans l'église, qui comporte comme ça. Je vais prier qu'un tel, je vais prêcher qu'un tel, je vais enseigner qu'un tel, je vais chanter qu'un tel. Ils ont humilié l'autre là. Ça, leur fait ça, ou montrer qu'on ne peut pas vivre par la foi. Pourquoi notre pays, Haïti, souffre de guerres, des conflits sociaux? C'est parce que ils n'ont pas voulu livrer cœur par le Seigneur. Pourquoi le pays que nous vivons actuellement, Amérique, souffre encore de racisme, des conflits sociaux? Et nous vivons dans ce semaine qui passait là-haut, qui problème qui posait. C'est parce que le cœur n'est pas régénéré. N'est-ce pas? Parce que certains d'entre nous se sentent supérieurs à cause de leur origine, leur statut social, ou leur classe sociale, ou leur niveau d'instruction, ou bien position et tout, fonction. Bah, camarade tel. Donc, est-ce que les chrétiens doivent prendre un tel comportement? Mais l'apôtre Paul déclare qu'à cause de l'excellence de Jésus-Christ, il a renoncé à son passé. Est-ce que nous là? À cause de l'excellence de Jésus-Christ, il a renoncé à son passé. Et vous-même? Est-ce que vous pouvez faire un renoncement ça? Apôtre Paul a appris à oublier son passé. Pour qui ça? Pour tendre. Ouais, pour tendre vers ce qui est en avant. Et saisir le Christ qui l'a saisi le premier. Et nous besoin qu'on nous bagaille en tant que chrétiens. Bon Dieu saisit nous avant. Et qui ça nous besoin faire? Nous besoin tourner flèche là. Est-ce que nous là? Vers lui-même. Pour nous saisir en retour. Mais c'est ça pour Paul fait. Puisque Christ l'a saisi, eh bien, il fait ça. Il saisit Christ en retour. Puisqu'il finit saisir Christ, tout ça, il doit baser sur pour glorifier tête lui. Il considère comme de la boue. L'apôtre Paul aurait eu sujet de se confier dans la chair. Pourtant, les choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une pète.
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Paul a regardé les bienfaits du monde comme de la boue. Pour quelle raison? Afin de gagner Christ. Qui objectif vous gagnez? Qui plan, qui programme vous gagnez pour la vie? Nous, l'apôtre Paul, il t'a vécu dans le passé, il t'a vécu dans l'erreur. Mais la vie consentit Christ, saisit. Il dit non, il faut m'entrer dans notre programme ça. Il faut me rejeter le passé. Et l'inscrit dans le programme de la foi. Puisque Dieu nous a ainsi pardonné en son Fils Jésus-Christ, et nous devons regarder notre passé comme sans valeur dans le combat de la foi. Puisque Christ saisit nous, et puisque nous sommes dans le combat de la foi, nous avons besoin de considérer tout exploit dans le passé sans valeur, leur comparer à la foi. James Irwin, c'est un astronaute américain. Monsieur, c'est un qui a fait parmi 12 personnes qui ont visité la Lune première fois. Qui a marché sur la Lune. Lorsque journalistes viennent dans le lieu côté au descendant, les sautent dans la Lune, non? Il a félicité comme des héros. Il a questionné, il y a un journaliste qui rapprochait vers Irwin, James Irwin. Il a questionné Irwin pour exploiter ça le faire. Vous comprenez ça Irwin fait? C'est comme si si un monde qui va le passer, mais dans la tête, qu'on a coulé ou va le passer. Monsieur fait déclaration, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous là? Là, où est ça? Il est prêt pour oublier son passé. Il y a des gens qui ont senti, ils sont fiers. Pour parler, oui, ils sont dans la lune, son gloire pour moi. Mais nous, elle transfère gloire à Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes capables de dire ça matin. Les n'a parlé de passé. Ce n'est pas seulement des gens qui réussi dans le passé, des gens qui échouent tout. Même si tu as échoué hier, ne te décourage pas. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, la réussite est certaine. Nous devons nous appuyer davantage sur les affirmations de l'Écriture telles que, nous lisons Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il dit comme ça, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et que notre bel passage encore nous joignons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il dit comme ça, lui, Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Jésus était blessé pour être capable de guérir. Il était en souffrance pour être capable de camper là. Ça ou pas mérité, c'est l'île Baou. Est-ce que nous là? Ça ou pas mérité, c'est l'île Baou. Ça ou pas travail pour lui, c'est l'île Baou. Notre passé, il a servi un obstacle pour notre croissance spirituelle. Parce que le diable qu'on utilisait passé nous pour décourager nous de la course chrétienne, de la course spirituelle. Chaque fois que nous voulons engager complètement au Seigneur, le diable a lui rappelé nous de ça nous t'avons fait, de toute médiocrité nous dans la vie passée. Et bien maintenant, nous voulons connaître que nous avons besoin de baser sur la foi. Ça veut dire Jésus-Christ règle cause de ça.
basé sur la foi pour capable saisir victoire. Et nous capable dire, mes chers frères et sœurs, entrer dans le programme de la foi, ou besoin chercher à résoudre ça que le péché caché nous yo. Nous pas de des péchés cachés encore. Nous pas de des péchés nous abandonnés encore. Mais nous devons vivre l'autre façon. Il y a des engagements non tenus. Il y a des gens qui ne pas jamais respecter l'engagement. Mais l'on entre dans le programme de la foi. Ou doit vivre l'autre façon. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a éprouvé la valeur d'être trouvé en Christ. Non avec ses propres œuvres de justice, mais avec la justice qui s'obtient par la foi, au verset 10. Donc, la cette ambition de Paul, nous avons résumé en 5 points. Premièrement, le sacrifice de soi. Paul d'accord pour sacrifier tête pour servir le Seigneur. Deuxièmement, le reniement de soi, lui renoncer à tête li. Troisièmement, lui d'accord pour souffrir pour Christ. Quatrièmement, lui d'accord pour livrer tête li, pour mener en vie de consécration pour le Christ Jésus. Et cinquièmement, lui entrer dans un programme qui est pour pète à cause du nom de Christ. Est-ce que nous là? Est-ce que vous voulez entrer dans le programme ça? Est-ce que vous voulez imiter Paul dans le programme ça? Et nous avons dit, mes chers frères et sœurs, il y a une citation que je pendant que j'étais sur Facebook, sous du savoir et publié. Il dit comme ça, lorsque ton passé t'appelle, ne décroche pas. Il n'a rien de nouveau à te dire. Lorsque ton passé t'appelle, ne décroche pas. On va prendre n'importe appel. Est-ce que nous là? Il y a des vies passées au démené. Ou il y a des numéros qu'après, on ne peut pas décrocher. Est-ce que nous là? Pourquoi l'entend péter à n'importe monde? Il faut qu'on entre dans l'autre programme. Il faut qu'on ait qui genre de mounouye. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monter dans la vie chrétienne ou encore. Ou de le standard de vivre. Parce que vous êtes dans l'autre horizon. Réflexion pas de la même façon. Pas qu'à agir de la même façon, pas qu'à décider de la même façon. De un changement. Parce que les gens qui marchent avec Christ, ils doivent découvrir le changement là, dans tout sens, dans tout petit détail. C'est peut-être ça, dans pile chrétienne, mais qui a mené une vie malheureuse, à cause de toujours fait appel à passer. Maintenant, nous voulons que, pour réfléchir de l'autre façon, pendant une nouvelle année ça qui entre, nous devons chita pour nous mettre tête sur l'épaule nous, pour nous faire l'autre réflexion. Votre passé n'a aucun avenir. Et puisque nous venons entrer dans le programme de la foi, est-ce que nous devons seulement arrêter, puisque nous disons comme ça, nous entrer dans le programme de la foi pour nous camper là? Donc, nous parlons de la troisième vérité, c'est regarder en avant. Nous devons regarder en avant. Avec cette position de foi en Christ, l'enfant de Dieu reste confiant et n'est plus chancelant parce qu'il ne dépend plus de son passé, plus ou moins brillant, mais de la victoire de Jésus-Christ. Pendant que le peuple Israël là, t'a sorti en Égypte sous direction de Moïse comme leader. Lorsque les regardez l'armée Pharaon derrière, Pharaon et son armée derrière, ils viennent la mer rouge devant, ils viennent l'autre côté si elle passe, ils ont tellement fait la guerre, ils ont tout qu'à venir mourir. Seul chemin devant, c'est la mer rouge. C'est ou bien retourner en arrière. À jouer Pharaon encore. Pendant que le peuple a plaint by Moïse,
peuple a plein par Moïse dans Exode 14. Vous comprenez ça, Moïse dit peuple là? Pour qui s'en a plein comme ça? Là, chercher la présence de Dieu. Et il fait consulter bon Dieu. Bon Dieu dit quoi? Il joue une réponse dans mes bon Dieu. Il dit comme ça, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Non, au verset 15, vous comprenez ça, l'Éternel ordonné, il dit Moïse pour ordonner le peuple là. L'Éternel dit qu'on dit à Moïse, pourquoi c'est cri? Pourquoi ça peuple a prié comme ça? Pourquoi ça peuple a plein comme ça? Pourquoi ça? Bon Dieu dit Moïse comme ça. On a 4 versets à bien, au verset 15 et au verset 15, Exode chapitre 14. Bon Dieu dit Moïse comme ça. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ça veut dire, lorsque nous entrons dans le programme de la foi, lorsque nous quittons le passé, nous entrons dans le programme de la foi, nous ne pouvons pas stationner de la foi seulement, mais nous devons aller de l'avant. Lorsque le chrétien accepte Jésus-Christ, il fait face avec la foi salvatrice. Ça veut dire sauver. Ça veut dire il gagne comme si permis pour lui capable pénétrer dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il joue un permis ça, on ne peut pas seulement stationner ou contenter des permis. Mais vous devez mettre foi en action. Ou de une foi active pour avancer dans la route chrétienne. C'est ça le développement de notre vie chrétienne. Le doux mouvement de la croissance spirituelle enseigné par l'apôtre Paul ne consiste pas seulement à oublier ce qui est en arrière, mais aussi et surtout tendre vers ce qui est en avant. À courir dans le but de saisir le Christ Jésus. Ça, c'est notre objectif. Lorsque nous entrons dans le programme de la foi, cette vision, nous, c'est atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Selon l'apôtre Paul, au verset 14, il dit ça, il faut oublier ce qui est en arrière, non pour stationner dans la foi, mais pour tendre vers l'avant. Au verset 14, il dit comme ça, n'a couru vers le but. N'a couru vers le but. Ouais, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ou même qui stationné. En d'autres termes, ou même qui a regardé en arrière, toute vieille vie passée. Ou qu'on le mené dans le passé. Ou retourner là-dedans, ou contempler. Est-ce que vous avez un programme ça? Est-ce que vous avez un plan ça pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ? Mes chers frères et sœurs, nous avons pour une nouvelle année ça, pour nous agir comme l'autre chrétien. Chrétien, nous sommes pendant l'année 2020, dans l'année passée avant, pour ne pas même genre. Mais nous devons l'autre chrétien. Nous devons mener l'autre vie. Et nous, apôtre Paul, il dit comme ça, dans verset 14, ouais, je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il fait allusion avec, il réfère avec concentration des athlètes qui courent le marathon aux Jeux olympiques. Qui objectif athlète là? Là, courir avec objectif pour atteindre la ligne d'arrivée. Même si tu attends au bruit derrière, il va le regarder derrière. Parce que là, la regarder en arrière, la ralentit dans le coussin. C'est ça besoin qu'on a en tant que chrétien. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, là, il commence à faire au travers, ou doit fixer le regard vers lui-même.
Ouais, ça t'est arrivé, dans l'eau. Bon Dieu, bah, l'autre là, lui ordonné pour quitter la ville là. Pas garder derrière. Mais il a gardé, toute belle caille quitter, belle jardin quitter, toute bête il t'a gardé. Ils font ils garder en arrière. Qui s'arrive? Ils tout camper là, tourner en statue de sel. Ils tournent en statue de sel. Pas dit que vous pas tourner statue de sel. Mais vous avez subi conséquences en dépôt de garder en arrière. Mes chers frères et sœurs, la question que nous devrions nous poser ce jour est celle de savoir si nous courons sans distraction. Est-ce que pendant que nous courons vers le but, est-ce que nous courons sans nous pas distraire? La distraction, nous avons dit la distraction spirituelle, c'est une épidémie, le plus grave que Corona. Le plus grave que Corona, la distraction spirituelle. Et l'épidémie qui ravage la spiritualité de la plupart d'entre nous. Et nous, elle est très rare de nos jours, dans nos églises, pour nous joindre des chrétiens qui vivent sans pas distraire. Sans pas mener en vie des distractions. Nous courons, oui. Nous courons pour le Seigneur, mais sans concentration. Quand le monde a couru, oui, nous avons exercé le ministère, oui, nous avons dirigé le service, oui, nous avons chanté, nous chantons, oui, nous avons chanté dans le choral, dans le groupe, oui, nous avons fait l'école dominicale. Mais est-ce que nous ne pas distraits? Nous courons avec trop de distractions, bien aimés. Nouvelle année, ça, pas quand même avec 2021. En courant vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, il y a des gens qui ne pas fixer les yeux vers Jésus-Christ. Il y a des gens qui fixent les yeux sur petit. Il y a des gens qui fixent les yeux sur parents. Il y a des gens qui fixent les yeux sur amis. Il y a des gens qui fixent les yeux sur travail. Mais est-ce que dans ce sens, ça a couru sans distraction? Chers frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous devrait chercher à connaître les distractions spirituelles. Toute distraction spirituelle qui paraît sur nous, qui voulait faire nous ralentir dans la marche chrétienne non, pendant la nouvelle année 2021, pour nous rejeter, pour ne pas passer pour eux. Par exemple, si on monde c'est voler qu'on volait. Tout ça qui est entré dans nos volets, je mets ça, je ne peux pas passer là-dedans depuis moi, je vais courir pour lui. Et est-ce que c'est pas ça? Je vais courir pour lui. Mais si je vais passer dans le chemin, ça veut dire que je vais montrer mes gonnettes, je suis capable de tomber. Nouvelle année 2021, il faut nous réfléchir de l'autre façon. Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste signifie renoncer à soi-même, renoncer au péché qui entrave notre développement spirituel, renoncer à son passé orgueilleux, tel est le premier mouvement qui mène vers la maturité spirituelle. L'apôtre Paul ne s'efforce pas à oublier seulement son passé orgueilleux. Pourtant, vers la maturité spirituelle, Paul affirme qu'il a aussi appris à oublier son passé honteux. Passé honteux, il t'a persécuté l'église, il t'a fait tuer Saul, il t'a fait tuer Étienne. Il dit passé honteux, ça veut dire, même qui t'a mené une vie mauvaise, avant conversion, ou doit apprendre pour oublier, ou doit apprendre pour rejeter. Courir vers le but, c'est donc porter sa croix, c'est suivre le Christ jusqu'au bout. Le Seigneur nous encourage à une vie de sainteté. Ça veut dire une vie mise à part. Apôtre Paul a dit nous, dans Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part est culte raisonnable.
Ça, c'est ça, bon Dieu, attend nous pendant 2020, 2021. Le Seigneur nous encourage à une vie de sainteté. Sortons des habitudes coupables. Confessons nos péchés au Seigneur et acceptons son pardon. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si vous connaissez, si vous voulez mener une vie malheureuse pendant l'année 2021, si vous faites choix pour mener une vie malheureuse pendant l'année 2021, vous allez rencontrer conséquences. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un avantage, il y a une conséquence. Mettre femme sous, mettre garçon sous pour embrasser, pour faire face à la conséquence. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, votre passé n'a aucun avenir. Si ton passé domine ton présent, tu ne vas pas avancer. Vous avez besoin comme ça. Au tel livre Ecclésiaste là, il dit comme ça, il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour méditer, pour chita pour méditer. Il y a un temps également pour aller de l'avant. Quelle décision pendant l'année 2021? Est-ce que vous visez un changement? Ou bien est-ce que vous visez pour stationner dans la foi seulement? Ou bien est-ce que vous visez pour retourner dans le passé? Que le Seigneur vous bénisse.